Bonjour, dans cette deuxième vidéo, nous allons apprendre à tricher aux élections directes. Alors, s'il y a deux candidats seulement, il est impossible de tricher à une élection directe, hein. C'est celui qui a le plus de voix qui gagne et il n'y a pas de discussion. Donc, j'ai introduit un troisième candidat ici sous forme d'un smiley. Alors, pour savoir pour quel candidat les gens vont voter, j'ai ici introduit tous les classements possibles entre les trois candidats. Donc ici, dans cette case, ça signifie que les quatre personnes ici qui votent pour ce classement-là sont des personnes qui vont préférer donc la candidate, puis en deuxième, ils vont classer en deuxième position le smiley, et en troisième position, l'homme. On a quatre électeurs qui ont ces préférences-là, deux qui ont ces préférences dans cet autre ordre, et ainsi de suite. Alors maintenant, on va se demander, bon voilà, ça ce sont les préférences que les gens ont dans leur tête, hein. On va supposer que les personnes ont dans leur, voilà, si on leur pose la question, ils sont capables de classer les candidats de cette façon-là. Maintenant, on leur demande quel est leur candidat préféré. Alors si on leur demande quel est leur candidat préféré, logiquement, ces quatre-là disent que c'est la femme, ces deux-là également, ce qui lui fait 6 voix. On voit que le smiley remporte 4 voix, 3 plus 1, et l'homme remporte 5 voix, 1 plus 4. Donc, on a 40% pour la candidate, 33% pour le candidat et 27% pour le smiley. C'est la candidate qui est élue à moins qu'on décide d'organiser un deuxième tour. Donc, on pourrait dire que voilà, le résultat va dépendre peut-être du fait qu'on se contente d'un seul tour ou qu'on en organise un second. Alors, si ça ne me plaît pas, que ce soit la femme qui soit élue, eh ben, je décide d'organiser un deuxième tour. Évidemment, c'est de la triche. Là, vraiment de la triche. On n'a pas le droit de changer les règles au milieu d'une élection. Mais supposons qu'on le fasse. Alors, à ce moment-là, Smiley est éliminé. On a un deuxième tour entre la candidate et le candidat. On va voir combien de suffrages remportent ces deux candidats. Alors, la femme remporte, c'est déjà ces 6 voix qu'elle avait déjà. Et maintenant, regardons les reports de voix de Smiley. Parmi les électeurs de Smiley, il y en a un seul qui préfère la femme à l'homme. Et donc, ça lui rapporte un autre électeur. Donc, gagne un électeur. Elle en avait 6. Elle passe à 7. Mais l'homme, lui, remporte 3 électeurs de Smiley qui préfèrent le candidat à la candidate. Donc, il passe de 5 à 8. Et il se trouve élu avec 53,3% des voix. Alors, vous voyez, bien sûr, on ne peut pas changer les règles au milieu d'une élection, mais cet exemple illustre le fait que eh bien, le mode de scrutin va profondément influencer le résultat. Alors, bon, d'accord, on a un mode de scrutin, mais il est fixé une fois pour toutes. Et une fois qu'il est fixé, est-ce que c'est possible de tricher? Alors, supposons que, voilà, on est décidé pour une élection majoritaire à 2 tours, comme c'est le cas en France pour l'élection présidentielle. Eh bien oui, c'est tout à fait possible de tricher. Alors reprenons les mêmes candidats avec les mêmes préférences pour les électeurs, mais introduisons un candidat fantoche, Frony, alors qui est ici uniquement pour piquer des électeurs à la candidate. Donc Frony va avoir un programme proche de la candidate et va partager en deux ses électeurs. La moitié de ces 6 électeurs vont voter maintenant pour Frony et l'autre moitié vont toujours voter pour la candidate. Donc les résultats du premier tour seront les suivants. Elle avait 6 voix, elle n'en aura plus que 3. Frony également a 3 voix et ça ne change rien pour les deux autres candidats qui remportent 5 et 4 voix respectivement. Eh bien, on voit que le deuxième tour, ici le deuxième tour va opposer le candidat et le smiley. Alors, qui va gagner? Qui va gagner entre le candidat et Smiley? Alors, on voit que le smiley, il va remporter ses électeurs, 3 plus 1, plus, alors il faut regarder parmi les électeurs qui sont ici, qui avaient voté soit pour la candidate, soit pour le Frony, et qui sont représentés ici. Alors, il y en a 4 qui placent le smiley devant l'homme, et 2 seulement qui placent l'homme devant le smiley. Donc, le smiley remporte ces 4 électeurs qu'il avait précédemment, plus les 4 ici de report de voix, ce qui lui fait 8 électeurs,
sur 15, c'est la majorité, il est élu. Donc on voit que grâce à ce stratagème, l'introduction d'un candidat fantoche qui est là uniquement pour faire baisser le score d'un autre candidat et le faire tomber sous la barre nécessaire pour accéder au deuxième tour, est une façon de tricher dans un scrutin majoritaire à deux tours. Et je n'ai pas besoin de chercher bien loin les exemples. Je pense que tout le monde les a en tête. Ce genre de phénomène peut très bien se produire. Alors, il se produit en France, mais il se produit, mais plus ou moins volontairement, alors qu'il se produit, par exemple, dans la Russie de Vladimir Poutine, de façon totalement débridée, puisque des candidats qui portent le même nom qu'un autre candidat sont mis en avant pour y piquer des voix, etc. Donc, ce genre de système peut complètement truquer une élection. Alors, c'est ce qu'on appelle diviser pour mieux régner. Alors, on peut se demander s'il y a un moyen d'échapper à ce genre de problème. Et c'est ce que nous étudierons dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas de cliquer sur like hein, si vous avez aimé et de vous abonner. À bientôt.